Imaginez un instant, votre portefeuille crypto, il explose. 6, peut-être 7 chiffres. Bravo, c'est une réussite. Mais voilà, le jour où vous voulez acheter une maison ou juste, vous savez, sécuriser cet argent pour de vrai, eh bien, impossible, vous êtes bloqué. Alors, comment on fait pour transformer cette fortune virtuelle en un patrimoine bien réel, bien solide? C'est exactement le défi qu'on va décortiquer ensemble. Le millionnaire prisonnier, l'expression est forte, hein. C'est tout le paradoxe de notre époque. On a une fortune sur un écran, mais on ne peut pas y toucher. La moindre idée de transaction devient une source d'angoisse. C'est ça la prison dorée numérique. C'est frustrant et c'est une situation bien plus commune qu'on ne le pense. La vraie question, la question à 1 million de dollars si j'ose dire, c'est celle-ci. Comment on jette un pont solide entre le monde de la crypto et le monde réel? Ce n'est pas une question de magie mais de stratégie pure. Alors regardons d'abord les obstacles et juste après, le chemin à suivre pour s'en sortir. Allez, on attaque le premier obstacle. Et c'est un gros morceau. L'idée que la crypto est un Far West anonyme, il faut l'oublier. C'est un mythe qui peut coûter très très cher aujourd'hui. L'administration fiscale israélienne, elle, s'est sérieusement mise à jour. Et croyez-moi, les actifs numériques sont tout en haut de sa liste de priorités. Alors concrètement, comment ils font? D'abord, ils ont des outils ultra puissants pour analyser la blockchain et remonter la piste des transactions. Ensuite, il y a les accords internationaux comme le CAREF qui forcent les grandes plateformes d'échange, celles que tout le monde utilise, à balancer les infos sur leurs clients. Et pour couronner le tout, des enquêtes sont déjà lancées contre des traders. Ce n'est pas de la science-fiction, la surveillance est bien réelle. L'étau se resserre, voyez? Et ça nous amène à une conclusion assez inévitable. La vraie question, ce n'est plus de savoir si le fisc va tomber dessus, mais bien quand. La seule stratégie intelligente, c'est d'agir avant qu'il ne frappe à la porte. Parce qu'une fois que l'enquête est ouverte, en général, il est déjà trop tard. Bon, la menace du fisc, c'est une chose. Mais même avec la meilleure volonté du monde, il y a un autre défi, et il est technique cette fois. C'est la complexité interne du calcul de l'impôt crypto. Un vrai labyrinthe, je vous préviens. Alors attention, voici le concept absolument fondamental à comprendre. Dans le monde de la crypto, quasiment chaque clic est un événement fiscal. Vous échangez du Bitcoin contre de l'Ethereum, hop, c'est considéré comme une vente, donc c'est imposable. Vous achetez un NFT, pareil, vous faites du staking pour avoir des revenus passifs imposables, vous touchez à la finance décentralisée, vous avez compris, chaque opération peut générer un impôt. Et là, on entre dans le cauchemar du comptable. Regardez ce tableau. Pour chaque ligne, chaque transaction, il faut non seulement noter le montant, mais surtout calculer son équivalent en shekels en utilisant le taux de change exact du jour de la transaction. Maintenant, faites le calcul. Pour des centaines, voire des milliers de lignes sur plusieurs années, c'est un travail de titan. Et comme si ça ne suffisait pas, la liste des galères s'allonge. Comment on fait quand une plateforme sur laquelle on a tradé a fermé? On doit faire de l'archéologie numérique pour retrouver ces données. Et même si par miracle on arrive à tout calculer, on se heurte au mur des banques. Sans preuve que tout est déclaré, elles refuseront purement et simplement de toucher à cet argent. Bon, on a bien vu l'ampleur du problème. Maintenant, la bonne nouvelle. Il existe une solution. Un chemin officiel, une procédure bien cadrée qui permet de sortir de cette situation. C'est la clé pour reprendre le contrôle et transformer ce capital en véritable patrimoine. Ça s'appelle la procédure de divulgation volontaire. Et voilà le plan d'action en 5 étapes très claires. D'abord, l'étape 1, la préparation. C'est la plus importante, c'est là qu'on fait tout ce travail d'archéologie et de calcul. Étape 2, on dépose une demande officielle. C'est un bouclier juridique qui protège immédiatement. Vient ensuite le feu vert de l'administration à l'étape 3, qui garantit qu'il n'y aura pas de poursuite pénale. Étape 4, la négociation où l'on discute des détails techniques avec un inspecteur. Et enfin, l'étape 5, l'accord final, qui délivre les précieux sésames, les attestations qui vont ouvrir en grand les portes des banques. Tout ça, ce n'est pas juste de la théorie fiscale, hein. Ce besoin de régulariser, il devient très très concret dans certains moments clés de la vie. Des moments où ne pas avoir agi avant peut transformer un rêve en véritable cauchemar. C'est là que ça devient une urgence absolue. Premier cas de figure, malheureusement assez courant. Une personne décède et on découvre qu'elle avait un joli portefeuille de crypto-monnaies qu'elle n'a jamais déclaré. Qu'est-ce qui arrive aux héritiers? Eh bien, la réponse est assez brutale. Au moment d'ouvrir la succession, le poteau rose est découvert. Et les héritiers, qui n'ont rien demandé, se retrouvent au beau milieu d'une enquête fiscale super complexe, stressante. Bref, un héritage qui se transforme en fardeau. Deuxième situation, un grand classique. On a enfin le capital pour réaliser le projet d'une vie, acheter sa maison. On a besoin d'un apport et l'argent est là, dans les cryptos. On va donc voir sa banque pour un crédit immobilier. Et là, c'est le mur. La banque va poser une question simple. D'où vient cet argent? Sans les attestations fiscales qui prouvent que tout est en règle, c'est la double peine. Non seulement la banque refuse le prêt et le projet tombe à l'eau, mais en plus elle a l'obligation légale de signaler un soupçon de blanchiment.
Le rêve se brise et une enquête peut démarrer. Au final, tout se résume à une seule question, une question très simple. Ce capital numérique, qui est le fruit de bons investissements et de prises de risques, est-ce que c'est aujourd'hui un véritable atout pour construire l'avenir ou est-ce que c'est une bombe à retardement dont le tic-tac a déjà commencé? La décision d'agir, c'est la seule façon de la désamorcer.